Arc-en-ciel tremble de peur. Marcus Pfister aux éditions Nord-Sud. Au secours! Au secours! Au fond de l'océan, des cris résonnent entre les rochers. C'est le petit poisson bleu qui appelle à l'aide. Aussitôt, ses amis se précipitent vers lui. « Que se passe-t-il » demande Arc-en-ciel. « Regardez, le vieux beluga a l'air malade, il ne bouge presque plus. »« Laissez-moi passer » ordonne alors le poisson licorne. Longuement, le docteur des mers ausculte le pauvre beluga étendu sur le sable. « C'est grave, dit-il enfin. Seules les algues rouges de la grotte du diable pourraient le sauver. »« Eh bien, allons lui en chercher, propose Arc-en-ciel. »« Dans la grotte du diable? Mais tu es fou !» s'écrie Zigzag, le gros poisson aux nageoires dentelées. « Tu n'as donc jamais entendu parler de cette caverne ?»« C'est là que vit l'Anguille-Piton à 3 têtes, » dit l'un de ses amis. « Et 1000 bras, le monstre vert aux doigts de fer, » ajoute un autre. « Et puis le poisson diable aux yeux de feu, » renchérit un troisième. « Vraiment, c'est l'endroit le plus terrible de l'océan. »« Vous y êtes déjà allé ?» demande Arc-en-ciel. « Non, pour rien au monde je n'y entrerai, » dit Zigzag. Les autres sont tous de son avis. « Tant pis, j'irai tout seul, » décide Arc-en-ciel. « Je viens avec toi, » dit alors le petit poisson bleu. Tous leurs amis les accompagnent jusqu'à la grotte, et tremblant de peur, ils les regardent s'enfoncer dans les ténèbres. À la lueur de leur écaille qui scintille dans l'obscurité, les deux amis se faufilent entre les rochers. Arc-en-ciel frissonne. Comme ces falaises ont l'air lugubres. « Regarde là-haut, » murmure-t-il. « On dirait l'Anguille-Piton à 3 têtes dont a parlé Zigzag. » Mais le petit poisson bleu n'ose pas lever les yeux. Plus ils avancent, plus il fait noir, et plus les paroles de leurs amis résonnent dans leur tête. Un monstre guette dans chaque recoin. « Arc-en-ciel » hurle soudain le petit poisson bleu. « Au secours ! 1000 bras m'a attrapé !» De longs doigts s'enroulent autour de lui. Malgré la peur qui lui serre le cœur, Arc-en-ciel vole au secours de son ami. De toutes ses forces, il le tire pour le délivrer. Puis, vite, il s'enfuit. Mais à peine ont-ils repris leur souffle qu'Arc-en-ciel découvre une lueur étrange au fond de l'océan. « Là, le poisson diable aux yeux de feu !»« Filons vite d'ici !» chuchote le petit poisson bleu terrifié. Enfin, les deux amis aperçoivent un grand tapis d'algues rouges au fond de la grotte. « Ouf, nous voilà arrivés !» soupire Arc-en-ciel. Sans tarder, ils en cueillent une belle ration et s'apprêtent à faire demi-tour quand soudain, le petit poisson bleu s'arrête. « Je n'en peux plus, Arc-en-ciel, j'ai tellement peur. »« Allons, tiens bon, » l'encourage Arc-en-ciel. « Maintenant au moins, nous savons ce qui nous attend. Ne t'en fais pas, je reste près de toi. » Peu après, les yeux de feu se remettent à briller au creux des rochers. « Mais ils ont l'air de se promener tout seuls !» s'écrie soudain Arc-en-ciel en regardant plus longuement les points de lumière. Et d'un bond, éclairé par sa belle écaille, il plonge vers eux. En effet, ce ne sont pas les yeux d'un horrible diable, mais seulement un groupe de jolis poissons lanternes. Arc-en-ciel éclate de rire. « Mais ça alors ! Nous avons tellement peur
que nous voyons des monstres partout. Juste à cet instant, un long bras frôle le petit poisson bleu. Mais cette fois, lui aussi se met à rire. « Et ça, mais ce ne sont que des algues, et pas les doigts d'un monstre !» Maintenant que leur peur s'est envolée, ils ne voient plus de monstres. À leur retour, leurs amis poussent un cri de joie. « Bravo, vous avez réussi !»« Et l'horrible Anguille Piton, vous l'avez vu ?» questionne Zigzag, brûlant de curiosité. « On vous racontera ça plus tard, » répond simplement Arc-en-Ciel. « Le malade nous attend. » Grâce aux bonnes algues rouges, Baluga est vite rétabli. « Alors, et la grotte du diable ?» demande le vieux poisson. « Je n'ai jamais eu aussi peur, » avoue Arc-en-Ciel, « mais nous avons réussi malgré tout. » « Si on regarde les choses en face, » dit le petit poisson bleu, « elles ne sont pas plus terribles que ça, même si moi aussi j'ai eu une de ces peurs. »« Une peur bleue comme toi ?» dit le poisson licorne, et un grand éclat de rire retentit au fond de l'océan.